Bonjour, je voudrais faire une copie de mon intervention à Nuit debout le lundi 23 mai 2016, 24 mars ou du Tridi 3 Réal de l'an 224. Donc voici le texte qui en gros... Je voudrais vous parler d'une proposition que j'ai faite à Nuit debout sur Internet et ici, qui est de revendiquer l'indépendance rédactionnelle et un droit d'expression dans les médias. J'appelle l'ensemble démocratie de débat. Ce sont deux principes qu'il faudrait écrire dans un quatrième pouvoir constitutionnel. Ce sont deux pouvoirs et deux contre-pouvoirs, d'un côté les vrais journalistes et de l'autre des élus représentant les gens de culture, intellectuels, associatifs et syndicalistes. Et bien sûr, il faut déconcentrer les grands groupes médiatiques. Aujourd'hui, la liberté de la presse est une marchandise qui s'achète et qui est donnée en pâture aux publicitaires. Ces véritables clients des médias sont avides d'abrutir pour vendre toujours plus. Les vrais journalistes, qui sont des gens consciencieux, doivent lutter contre leur hiérarchie pour énoncer certains faits. Car il est bien là le problème. Les grands groupes médiatiques se font les avocats des intérêts de leurs propriétaires. La France a une mauvaise note sur la liberté de la presse par Reporters sans frontières à cause de ça. Donner l'indépendance rédactionnelle aux vrais journalistes, ceux qui ont leur carte de presse, c'est défendre la vérité et la démocratie. En leur âme et conscience, ils doivent pouvoir être objectifs, indépendants et pluralistes. Il faut donc casser le lien hiérarchique, l'autocensure, le parti pris néolibéral. Il faut aussi soutenir le journaliste d'investigation pour dénicher les vrais scandales comme les Panama Papers. Je vous encourage à voir Archimède pour ces questions. Si les journalistes énoncent des faits et cherchent l'objectivité, des élus peuvent se permettre plus de subjectivité. Par leur mandat, ils représentent l'ensemble de l'opinion publique avec un droit d'expression. Issus du monde de la culture, de l'intelligentsia, du monde associatif et des syndicats, ils permettraient une démocratie vivante et colorée. Les journalistes et ces élus seraient deux pouvoirs et deux contre-pouvoirs indépendants. Ils permettraient de surveiller les politiques, d'avoir une vision plus précise et réfléchie du monde, et comme contre-pouvoir, ils peuvent démolir l'image des politiques qui magouillent ou qui sont peu fiables. Ce droit d'expression est un droit complémentaire à la liberté d'expression. Tout le monde ne peut pas s'exprimer dans les médias, mais tout ce qui est autorisé dans une république laïque peut être exprimé par ce droit. Il faut aussi une nouvelle séparation des pouvoirs. C'est le droit de choisir une fois entre une candidature politique ou médiatique. Il faut mettre en cause les grands groupes médiatiques qui défendent les intérêts de leurs actionnaires. Défendons la liberté de la presse avec l'indépendance rédactionnelle. Il faut aussi lutter contre cette logique de l'abrutissement publicitaire et idéologique en donnant la parole à des gens de culture, des intellectuels, des associatifs et des syndicats. Ces élus représenteraient l'opinion publique dans sa diversité. Et il faut arrêter le matraquage néolibéral qui n'a aucune légitimité démocratique. Merci bien.